Regarde celui qui est à côté de toi, souris-le simplement. Lobayo la muki.
Dis-lui, tu t'es bien réveillé? Tu crois que c'est une habitude? D'autres aussi croyaient qu'ils allaient se réveiller, mais ils ne se sont pas réveillés. Ils ont mis le réveil à côté, ça sonnait, mais ils ne se sont pas réveillés. Mais Dieu est bon. Il nous a réveillés, toi et moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de recevoir la parole de cet après-midi? Alléluia. Amen. La parole que Dieu veut nous parler cet après-midi. Mauvaise adresse. Alléluia. Amen. Mauvaise adresse. C'est ce qui est le thème de notre message cet après-midi. Alléluia. Amen. Mauvaise adresse. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la mauvaise adresse, nous voyons que l'adresse est une indication précise. C'est une indication précise de là où habite une personne. Amen. Cela prouve vraiment et montre là où habite la personne. Alors le mot mauvaise, c'est vraiment mauvais. C'est pourquoi cet après-midi, la mauvaise adresse dont nous parlons aujourd'hui, cela montre la vie d'une personne. Amen. Amen. La vie d'une personne qui a Jésus en lui, son adresse est très très mauvaise. La personne qui est ointe par l'Esprit de Dieu, la personne qui a Jésus en elle, elle est différente de toute autre personne. Parce qu'il y a des adresses qui n'ont pas de clôture. Chacun peut entrer comme et sortir comme il veut. Ça c'est l'homme charnel et l'homme animal. Ça c'est l'homme charnel et animal. Mais la mauvaise adresse dont nous parlons, c'est l'homme spirituel. Ça c'est l'homme spirituel. Sa maison est bien clôturée. Amen. Dites-moi amen. Sa maison est pleine et tout entourée de murailles. Et tout autour au-dessus, il a mis des fils de fer. Il a mis Il a mis des verres. Alléluia. Amen. Tout autour de sa maison, les civils ne peuvent pas y habiter. Les civils ne peuvent pas entourer sa maison. Non. Non. Mais ce sont des militaires. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce sont des militaires qui entourent sa maison. Ils sont très bien armés. Et ce soir, ce ne sont pas des militaires humains. C'est la personne qui est une mauvaise adresse. L'armée céleste l'entoure. Alléluia. Amen. C'est l'armée céleste qui l'entoure. C'est-à-dire pour détruire. C'est-à-dire pour le détruire. Tu dois d'abord tuer Jésus. Après avoir tué Jésus, alors tu dois tuer le Saint-Esprit. Alors si tu finis avec le Saint-Esprit, alors entre dans le palais pour en finir avec lui. Or nous savons que le Tout-Puissant, il est imbattable. C'est pourquoi tu as une mauvaise adresse. A dit à celui qui a côté de toi, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes trois catégories. Il y a l'animal, la catégorie charnelle et l'homme spirituel. L'homme spirituel est une mauvaise adresse. Il est très très mauvais. Alléluia. Amen. Là nous voyons Jésus. Jean chapitre 10, le verset 14 à 16.
Nous n'allons pas dire ça. prière. La personne parle de cette prière. Le véritable et l'unique souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu que tout allait se terminer, il a commencé à faire cette prière. Il a dit, Père, je leur ai donné ta parole. Ils l'ont accepté et ils l'ont inscrit dans leur vie. Et le monde les a haïs. Qu'est-ce qu'ils m'ont aussi haï, moi je dis. Mais voici ma prière. Ne les retire pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Enlève-le de toutes sortes de mal. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi je dis que nous sommes différents. Celui qui aime le monde de sa maison est passoire parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Et celui qui n'aime pas le monde marche avec Dieu, il a une mauvaise adresse. Je suis une mauvaise adresse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons voir aujourd'hui les gens qui étaient des mauvaises adresses. La parole de Dieu est notre miroir pour nous aider. Eux sont déjà morts, mais nous sommes encore en vie. Toi, tu vas commencer à remplacer par leur nom, tu mettras ton nom. Amen. Amen. La première personne, c'est collectif et le premier point. Mais nous allons toucher simplement leur nom. Ézéchias. Amen. Amen. Adresse ma paix. Mauvaise adresse. À la place d'Ézéchias, tu mets égal ton nom. Amen. Amen. Adresse ma paix. Mauvaise adresse. Bien-aimé, et ça n'a pas conduit à Assyrie. Bien-aimé, il y avait le chef des Assyriens. Son nom s'appelait Sanchérib. Cet homme marchait dans tous les pays détruisés. Et personne ne pouvait tenir devant lui. Il était rempli d'une puissance terrible. Amen. Et comme lui voyait que personne ne pourrait résister, et il disait maintenant je vais entrer dans Juda. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 32 le verset 1. La Bible déclare ceci. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Amen. Amen. La Bible dit que Sanchérib est entré à Jérusalem. Il est entré en Juda. Il encerclé. Dis à celui qui est à côté de toi, on n'encercle pas tout le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut encercler. Attention. Il y a des mauvaises adresses. Alléluia. Amen. Il est dit qu'il a encerclé tout Juda. Même toutes leurs armées sont entrées. Afin de chercher à détruire. Malheureusement pour eux, Ézéchias c'était une mauvaise adresse. Alléluia. Amen. Ézéchias s'est élevé, il appelait tous les hommes forts. Il a dit Sanchérib est entré. Il nous a tous entourés déjà. Mais moi je vous dis ceci. Allez dans toutes les sources d'eau et bouchez-les. Parce que s'il trouve de l'eau ici, avec son armée, ils vont boire de l'eau, ils vont avoir la force de nous combattre. Dites-moi amen. Parce que l'eau donne la force. Bouchez toutes les sources d'eau.
La Bible dit qu'ils sont tous partis, ils ont accepté le conseil d'Ézéchias et ils ont bouché. Alléluia. Amen. Ézéchias s'est levé, il a commencé à dire ceci. Ne craignez rien. Sankerib que vous voyez, soit qu'il a exterminé tout le monde, soit qu'il a détruit tous les dieux idolâtres. Mais moi je vous assure, ici à Juda, c'est des fois comme les dieux de votre pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici à Juda, ce n'est pas comme dans les autres pays que nous venons de vivre. Je vous assure, les maisons que les dieux que Sankerib a détruites, ce sont des statues qui ne parlent pas et ne marchent pas. Pour qu'ils marchent, on va les transformer. Dites-moi Amen. Ils sont habitués. Nous avons un Dieu qui parle. Dans le temps de l'ennemi, ils ont un Dieu muet. Ils ont un Dieu muet. Alléluia. Amen. Ézéchias leur a dit, leurs dieux ce sont Dieu des terres. Mais nous, notre Dieu, qui parle, qui descend, qui marche, qui touche, qui saute, et il fait ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne craignez rien du tout. Ne craignez rien. Dans le cas de Sankerib, il a une force physique. C'est la main d'un homme. Mais nous, nous avons la main du Tout-Puissant. La main du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu la force. Ils ont accepté les paroles d'Ézéchias. Et voici les soldats qui viennent. Les hommes de Sankerib, de leur côté à eux, ils ont commencé à sortir des paroles intimidantes. Mais ils avaient déjà eu la foi. La foi qu'Ézéchias leur avait déjà communiquée. La Bible dit qu'Ézéchias a fait lever son armée. Tous les soldats entouraient toute place afin que Sankerib ne passe pas. Il a dit qu'Ézéchias a élevé les murailles. Il a mis les boucliers. Il a bien préparé ses armes. Quand tu as bien préparé tes armes, on ne combat pas avec la chair, mais nous combattons avec l'esprit. Si tu sais que tu es de Dieu, à tout moment tu dois préparer tes armures. Amen. Dites-moi Amen. Il a fait lever le bouclier. On le bouclier pour dessus les armes. C'est ça la foi. C'est ce qui fera que tu déplaces les montagnes. Afin qu'il détruise les flammes du malheur. Alléluia. Est-ce que le message passe? Si tu ne sais pas ce que moi je viens de faire, regardez-vous. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimés, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à crier. Dans le camp de Sankerib, ils criaient. Pour intimider le côté d'Ézéchias. Rien du tout. Dis avec moi, rien du tout. Crie comme tu veux. Crie. Rien du tout. Ils ont crié, ils ont vu que rien ne se passait. Ils ont commencé à insulter. Dis avec moi, rien du tout. Dis, insulte-moi comme tu veux. Insulte-moi comme tu veux, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Tu veux insulter, ça ne marche pas. Maintenant, nous allons écrire une lettre ouverte avec plein d'insultes. On va le ramener. Et nous allons faire comme un journal. Fais un journal. Fais un journal. Ça ne fera rien du tout, rien. Alléluia. Amen. Ézéchias c'est une mauvaise adresse. Celui qui a Dieu, l'ennemi ne l'intimide pas. Dites-moi Amen.
Il avance. Personne ne peut reculer. Alléluia. Amen. La stratégie est ceci. Toutes les stratégies sont finies. Ézéchias a dit, bon, si on a besoin qu'on adresse ma belle. Ézéchias dit, maintenant je vais te montrer que je suis une mauvaise adresse. Vous avez fait tout ce que vous avez fait, il n'y a rien qui s'est passé. Maintenant moi je vais essayer le mien. Ézéchias a pris leurs lettres ouvertes qu'ils avaient écrites. Il est en train de faire ça dans l'église comme nous sommes ici en ce moment. Ça c'est une adresse, une mauvaise adresse ici. Là où le peuple de Dieu se réunit, c'est une mauvaise adresse. Parce qu'ils portent en eux un mystique de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est entré avec cette lettre, il l'a mis devant. Il a dit, le Dieu du ciel. Tu as entendu ce que Sankérib a dit. Tel qu'il a détruit les faux dieux. Mais moi je sais que c'est toi qui domines au-dessus de tout. Chez toi personne ne bronche. C'est lui qui lance notre défi, il se rencontre avec toi. Regarde-moi cette lettre. Ézéchias sait très bien que Dieu voit, mais il a dit regarde encore cette lettre. Ézéchias sait très bien que Dieu écoute, mais il lui dit encore écoute-moi encore. Dieu lui a répondu en ces termes. Le Sankérib là, c'est lui qui s'est moqué de toi, qui est une mauvaise adresse. Je le connais très bien. Dieu connaît très bien ton ennemi. Dieu connaît très bien tes ennemis. Même s'ils sont une foule, il les connaît très bien. Alléluia. Amen. Il a dit, je connais très bien Sankérib. J'aime bien la réponse de Dieu. Il dit ceci à Ézéchias, lorsque Sankérib s'assied, je le vois. Quand Sankérib se fâche, je le vois. Quand il sort et il rentre, je le vois. Quand aussi il se couche, je le vois. Mais Sankérib a Sankérib avait oublié que son souffle devait entre les mains de l'Éternel. Je t'assure, Ézéchias. Tous les pays qu'il a détruits là. Ici à Juda, il saura que Juda est une mauvaise adresse. Je t'assure. Aucune de ces armes ne pourra agir contre toi. Je t'assure. Tout le monde entier saura que dans Juda, il y a un Dieu puissant. Amen. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, il ne savait rien. Dieu a envoyé son ange. Il est descendu. Il a commencé à tuer les militaires. Il a commencé à détruire tous les soldats royaux. Tous les soldats de guerre de Sankérib. 185 000 personnes et la Bible nous parle de 185 000 soldats tués par l'ange. Les enfants de Dieu se réveillèrent le matin. Il n'y avait que des cadavres en pagaille. Des cadavres en pagaille. Si tu poursuis celui qui a une mauvaise adresse, il y aura des cadavres en pagaille. Lorsque Sankérib a vu cela, il a dit je vais m'échapper. Dieu a dit personne ne fuira. Il a voulu entrer chez son Dieu qui s'appelait Nisron. Nisron ne peut pas dire escroc ça. Dites-moi amen. Ça c'est pas un escroc ça. Il s'est mis à genoux, il a prié Nisron, qu'est-ce que tu dis? Dieu lui a dit je vais te prouver que je suis Dieu. Ceux qui te tueront ne viendront pas de loin. C'est tes propres fils que tu as mis au monde qui te tueront. Car c'est moi l'éternel des armées qui commande tout. Il commande tout. Il est entré par ses fils. Entrez là-bas et tuez votre père. Pendant qu'il pleurait devant Nisron, devant son faux Dieu, un Dieu minuscule. Quand tu peux être collègue de majuscule,
Le Dieu de majuscule est terrible. Les enfants sont entrés. Ils ont commencé à tuer leur père. Ils l'ont tué. Bien-aimé. En sortant de ce lieu, toi tu n'as plus rien à dire. Tu dis simplement que je suis une mauvaise adresse. Tu dis simplement que je suis une mauvaise adresse. Tu touches, tu meurs. Tu touches, tu brûles. Tu touches, tu es consumé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ézéchias a dit voilà. C'est ça les choses du Père Céleste. C'est que toi tu ne pourras pas lui le faire pour toi. Amen. Amen. Qui d'autre est une mauvaise adresse? Josaphat. Regarde, vous voyez là-bas, si vous avez l'habitude de craindre, cessez de craindre aujourd'hui. Les intimidations du diable, c'est comme si on a coupé la tête et en train de sursauter, mais n'est plus vivante. Il fait semblant de sursauter. Si toi aussi tu ne sais pas ça, mais la poule est déjà morte. Vous êtes une mauvaise adresse. Vous n'avez pas entendu qu'on dit qu'il rôde, il cherche. Il doit chercher. Parce qu'il sait que certaines personnes sont de mauvaises adresses. Josaphat était calme. Voilà maintenant Voici tous ces trois peuples se sont rassemblés contre lui. Dis à celui qui est à côté de toi. Les coalitions de mes ennemis sont légères. Les coalitions de mes ennemis sont légères. Dis à celui qui est à côté de toi. Parce que celui qui est en moi est plus que celui qui est dans le monde. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils sont partis se coaliser. Lorsqu'ils se sont coalisés, on est venu dire à Josaphat, tu es assis ici. Les Moabites, Ammonites et Edomites viennent combattre contre toi. Maintenant nous sommes sur 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 1, la Bible déclare ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec ceux de Maonite, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Amen. Amen. Ils sont venus combattre contre lui. Josaphat a dit ok. Josaphat a dit ok. Cette multitude-là? Non. Il a publié un jeûne. Vous savez, il y a d'autres esprits qui ne se limitent pas simplement par des prières. Il faut aussi aller avec le jeûne. Notre problème, c'est que nous aimons beaucoup manger le foufou. Amen. Amen. Et ce foufou-là aussi ne finit pas. À un moment donné aussi, tu dois dire à ton ventre, tu ne mangeras pas. Je fais dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Josaphat a publié jeûne. Josaphat a publié un jeûne pour tout le monde. Nous tous en train d'aller faire des prières dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je répète encore. C'est pourquoi je répète encore que là où les enfants de Dieu sont réunis, c'est une mauvaise adresse. Amen. Amen. Ils sont entrés dans la présence de Dieu. Et Josaphat a commencé à dire à Dieu, nous leur avons rien fait. Mais voici venant au combat. Ils sont venus comme du sable. Mais moi je sais une chose. Le véritable Dieu est le véritable Dieu est toi. Le Dieu puissant en parole et en acte. Descend et manifeste pas comme un problème. L'Esprit de Dieu est descendu sur une personne. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point. Ce combat-là n'est pas pour vous, mais il est parti à l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous allez simplement vous mettre debout.
Vous verrez la délivrance que je ferai. J'aime beaucoup ce Dieu. J'aime beaucoup mon Dieu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce Dieu parce que tous les combats qui t'arrivent nuit et jour, si ce n'était pas Jésus, tu serais déjà mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Josaphat le matin étant venu, Josaphat dira, peuple de Dieu, ne craignez pas, Dieu est avec nous. Le problème est qu'ici, les Lévites, répétez-vous vos armes. Prenez vos armes de chant. Bien aimé, une petite phrase, cette chanson-là. Louez l'Éternel pour miséricorde. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à jamais. Louez l'Éternel pour miséricorde. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure de génération en génération. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure de génération en génération. Et si vous ne savez pas là où Dieu descend sa miséricorde, après le miracle se manifeste. La compassion de Dieu amène le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne devait toucher à une arme physique. Ce soir, Dieu veut tenir ceci. Toi-même, tu es une arme. Toi-même, tu es une cartouche. Ne touche pas un couteau physique. Ne prends pas un couteau physique. Toi-même, tu es un couteau. Alléluia. Amen. Ne prends pas une machette physique. Toi-même, tu es une machette. Amen. Amen. Ne prends pas une flèche pour quelque toi-même une flèche. Amen. Amen. Ils se sont mis debout. Ils ont commencé à chanter. Les adversaires de l'autre côté. Moi j'appelle que nous sommes les enfants d'un habit qui a une griffe. D'un vêtement qui a une griffe. Est-ce que quelqu'un a compris? Du côté de l'ennemi, ils ont des vêtements qui n'ont pas de griffes. Alors dites-moi maintenant, celui qui porte des vêtements qui ont des griffes et celui qui porte des vêtements qui n'ont pas de griffes, qui va gagner? Est-ce que vous comprenez que je parle spirituellement? Je ne parle pas des versets, c'est que nous portons comme ça. Quand toi tu portes les versets, c'est des versets. Amen. Des Prada, tu portes en toi. C'est celui qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, dans le camp de l'ennemi, les Moabites et les Dodomites, ils venaient ensemble. Chapitre 28 et le verset 5. Ils ont oublié Deutéronome chapitre 28. Ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par un seul chemin. Ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par un seul chemin différent. Ils venaient ensemble. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu a mis une embuscade au milieu. Il a mis une embuscade. Après-midi, cet après-midi. Que l'embuscade tombe dans le cas de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Que les prières de tes c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Tu as mis le trouble. Les Moabites. Ammonites. Ils ont commencé à frapper les Édomites. Ils ont fini avec les Édomites. Dieu a dit non, moi je n'ai pas encore fini. Vous et Moabites et Ammonites, vous êtes une seule personne. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Ils se sont entretués. Ils se sont entretués, c'était fini. Celui qui cherche ta vie, tu ne comprendras pas comment il faut s'entretuer. Tu entendras parler. Ils sont toujours ensemble, mais tu entendras l'autre qui dira à l'autre, viens ici dehors, moi je suis déjà préparé mon jogging. Mais ils sont ensemble, ils disent non, ils sont pas
parti visiter une mauvaise adresse. L'autre dira aussi, attends-moi, j'ai aussi déjà porté mon cycliste. Vous allez porter les cyclistes et les jogging, vous allez vous entretuer entre vous. L'unité que vous avez, vous allez vous séparer. Alléluia. Amen. Dieu a fait son travail. Il a fini avec le peuple en arrivant sur place. Il n'y avait que des cadavres en pagaille. Mais ce qui m'étonne, ils sont venus au combat. Ils sont venus avec leur trésor. Tu m'amèneras ton trésor. Tu m'amèneras ton trésor. Tu m'amèneras ton trésor. Je vais te piller. Je vais te piller. Je vais te dépiller. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils les ont tous pillés, ils étaient fatigués pendant 3 jours. Tous les trésors, ils sont partis avec. Tout autour, Josaphat adresse tout autour, ils ont tous dit Josaphat était une mauvaise adresse. Et eux tous ont dit, ils ont eu peur et Dieu lui a donné le repos de tout côté. Je demande à Dieu de te donner cet après-midi le repos de tout côté. Je demande à Dieu de te donner le repos de tout côté. Parce que dans la guerre, les alliés, chaque chose est en temps. Parce qu'il y a un temps de guerre car chaque chose a son temps. Il y a aussi un temps de guerre et un temps de paix. Que la paix de Dieu soit avec aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième point. Deuxième point. Individuel. Esther chapitre 3, le verset 11. Esther chapitre 6, le verset 4 à 11. Esther chapitre 7, le verset 10. Mardoché adresse ma paix. Mardoché, une mauvaise adresse. Dites-moi amen. Mets ton nom, sinon tu vas oublier. Tu enlèves Mardoché, tu mets ton nom. Parce que Mardoché est déjà mort. C'est homme qui vit maintenant. Amen. 2 Rois chapitre 6, le verset 13 à 20. Élisée adresse ma paix, ma casse. Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 6. Mon roi, mon Jésus, adresse ma paix, ma paix, ma paix, ma paix, ma paix. Alléluia. Amen. Bien-aimé Mardoché. Bien-aimé cet homme Mardoché. Il n'était qu'une simple sentinelle. Alléluia. Amen. Il n'était qu'une simple sentinelle devant la porte du roi. Mais l'extérieur n'est pas l'intérieur. Amen. Amen. L'extérieur n'est pas l'intérieur. Mardoché était assis. À une époque, il a aidé le roi lorsqu'on voulait le tuer, il a fait sortir le complot. Et cela a été écrit dans le livre de souvenirs. Mais comme le roi est une personne, il a oublié. Si tu as fait du bien à une personne, que la personne oublie, cela ne t'inquiète pas. Parce que le roi du roi viendra te faire du bien. Amen. Amen. Alors toute personne maintenant selon la loi, si Aman le premier ministre passe, vous devez vous agenouiller devant lui. Mais Mardoché ne peut pas le faire. Parce que Mardoché avait en lui le véritable Dieu. Et la Bible dit, tu ne te prosterneras que devant ton seul Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Mais Aman était une personne, il ne peut pas s'agenouiller. Ils sont partis l'accuser. On lui a dit, Aman, il y a une personne, une sentinelle qui s'appelle Mardoché. Il n'aime pas s'agenouiller. Ils avaient tellement dit ça, ils ont cru que Mardoché allait trembler si Aman venait. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse-les m'accuser.
Dis à celui qui est à côté de toi, laisse-le m'accuser. Laisse-le m'accuser. Nous ne nous justifions jamais. Parce que Dieu est celui qui sait justifier les gens. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Aman a passé, il a vu que la sentinelle était trop têtue. Dit le pauvre avec sa têtutesse. Le pauvre avec sa têtutesse. Il a regardé, il s'agenouille pas. Que vais-je faire? S'il te dit que je vais l'attaquer ainsi, ça va, c'est pas bon. Je dois faire une courbure, passer par le roi. Et je vais faire comme si je voulais tuer le juif, mais mon objectif c'est Mardoché. Il y a de ces gens-là qui font semblant d'insulter d'autres personnes, mais en réalité c'est toi qui l'insultes. J'ai ma petite soeur qui a un front un peu avancé. Alors quand je devais l'insulter, au lieu de l'insulter directement, j'insultais celle qui était à côté. Je lui dis, pourquoi tu as un gros front comme ça? Mais en réalité, j'insultais celui qui avait le gros front. C'est la même façon qu'Aman avait agi. Il s'est dit, si j'attaque Mardoché directement, ça ne sera pas bon. Comme il est de race que juif, alors je vais exterminer tous les juifs. Mais dans ce cas, vous savez qui cherchait Mardoché? Dites-moi Amen. Bien-aimé, accueilli par le roi. Il est parti chez le roi. Il a dit tout le monde t'obéit, mais il y a une race qui ne t'obéit pas. Moi je veux en finir avec eux. Esther chapitre 3, le verset 11. Esther chapitre 3, le verset 11, la Bible déclare ceci. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Dis avec moi, non, on ne fait pas avec les Mardoché ce que tu veux. Le roi dit, fais avec eux ce que tu veux. Les gens qui sont de mauvaises adresses, on ne fait pas avec eux ce que tu veux. C'est faux. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Et il a écrit cet édit-là, il a publié, il a fait la date pour en finir. Et nous savons toutes les démarches que Mardoché et que Aman avait fait. Maintenant, Aman s'est comploté avec ces gens. Les gens se sont dit, ok, pour que tu sois bien tel qu'Esther t'appelle à la fête, fais une potence dans ta maison et tu vas pendre Mardoché. Si tu le pends, tu iras bien à la fête. Non, les Mardochés, on ne les pend jamais. Tu vois tel que tu es là, tu as un Dieu vivant en toi. Nous passerons tous, nous mourrons un jour. Mais ta mort, c'est la mort qui viendra de Dieu simplement. Ça ne viendra pas des hommes. Jamais. Jamais. Même si je veux mourir par l'accident, même dans le feu, ou n'importe quelle manière, mais ça viendra simplement de Dieu et non d'un homme. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis cette date-là, et ça soit la date que Dieu veut, ce mois-là, le mois que Dieu a déterminé, et cette année encore, ça sera l'année que Dieu a déterminé. Pas mes ennemis. Personne ne coupera ta vie. Jésus est vivant. Il garde la vie. Personne ne coupera ta vie sur la terre. Celui qui voudra abroger ta vie, sa propre vie sera abrogée. Au nom de Jésus. 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 Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Et je proclame cela. Au nom de Jésus. Celui qui cherchera ta mort, lui-même il pourra tirer. Au nom de Jésus. Celui qui perdra un arbre,
l'arbre, lui-même il montera sur l'arbre. Au nom de Jésus. Celui qui trouvera un fruit, lui-même tombera dans son trou. Au nom de Jésus. Celui qui mettra un prêche, lui-même il tombera dans son piège. Au nom de Jésus. Celui qui mettra un filet, lui-même tombera dans le filet. Au nom de Jésus. Tout ça me protège. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le message de son côté. Est-ce que le message passe? Est-ce qu'il y a des aiglons ici? Tu vas les emmener dans les airs. Là où les oiseaux n'arrivent jamais. Il n'y a pas d'air. Toi, tu vas les emmener. Tous tes adversaires. Tu vas les laisser dans le vide. Ils vont tomber, ils vont se disloquer. Toi, tu vas faire ta direction. Parce que ta destinée se trouve pas dans les mains de tes ennemis. Ta destinée ne se trouve pas dans les mains de tes amis. Ta destinée ne se trouve pas dans la maison de tes parents. Ta destinée se trouve dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont mis pour me Il y a des combats dont te combat, tu ne vois pas, ne t'inquiète pas, Dieu s'en occupera. Mardoché ne savait pas, on avait déjà mis un arbre pour le prendre. Mais Dieu de Mardoché a mis cet arbre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je n'ai pas besoin de savoir tous les combats qui se lèvent contre moi. Mais je sais que mon Dieu s'occupe de cela. Parce qu'il voit tout. Il sait tout. Et il connaît tout. Il contrôle tout. Amen. Il surveille tout. Amen. Tout et tout. Amen. Alléluia. Et Amen. Mardoché ne savait pas. C'est comme toi aussi, peut-être on a déjà préparé une potence, mais tu ne sais pas. Mais ton Dieu a vu ça. Ton Dieu a vu ça. Il va s'occuper d'eux. Bien-aimé, cette nuit-là, afin que le matin arrive, afin qu'Aman vienne prendre Mardoché pour aller le pendre. Non, tout le monde n'est pas une chèvre. La chèvre, c'est un homme animal. La chèvre, c'est un homme charnel. Mais homme spirituel, mauvaise adresse. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Dieu a dit au roi, tu ne vas pas dormir. J'ai vu qu'on a mis une potence pour mon enfant là-bas. La personne qui vient le matin. Tu as un Dieu qui dévance les gens. Tu as des dieux qui dévancent tes adversaires dans le complot inutile. Bien-aimé. Le roi dit, amenez-moi le livre de chroniques, je ne vais pas dormir. Il a ouvert. Ça ne s'est pas tombé autre part. C'était l'histoire de Mardoché. Il a lu. Il a dit, il m'a fait du bien. Qu'est-ce que je lui ai payé? Rien du tout. Voici Aman qui venait le matin. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit d'Aman aujourd'hui. Laisse-les qu'ils puissent tomber sous tes pieds. Voici Aman qui venait le matin. Il peut venir demander. Il est venu trop tard. Le roi a demandé qui est là-bas. C'est Aman. Il est venu pour demander pour pendre Mardoché. Faites-le entrer. Voici Aman, le premier ministre qui entre. Au-dessus du premier ministre, il y a le premier ministre, le premier ministre. Au-dessus du président, il y a le président du président. Au-dessus du roi, il y a le roi de roi. Voici Aman qui entre. Je n'ai pas eu la grâce d'être né un fils de président, mais je suis né le fils de roi des rois. Amen. Que ferons-nous? Oh, c'est pour celui que moi, le roi, je vais honorer.
Aman s'est dit en lui-même, si le roi ne va pas m'honorer, qui d'autre encore? Dit illusion dans le camp de l'ennemi, illusion. Pour avec un mauvais cœur pareil, qui va t'honorer? Dieu est dans sa parole. La malédiction dans la maison des méchants. Amen. Et la bénédiction dans la maison des méchants. C'est la parole de Dieu. Sinon, c'est dans la parole de Dieu et que personne n'a au-dessus de la vérité. Toute puissance de la parole de Dieu, que personne ne peut être au-dessus de la vérité. Aman alobi, bala tisaye elamba ya roi. Aman a commencé à donner des détails, qu'on lui revête de l'habit royal. Qu'on lui fasse monter sur le vêtement du roi, sur le cheval du roi, qu'on lui fasse porter la couronne royale. Dans Esther chapitre 6, dans la 6, Abipe, Moutongo, Oyako, Akulatisaye, Oyako, Akumemaye, Agangaka, Quartier Mobimbabayoka. Voici, Oyo roi Sotombola Yeyo, Moutongo face à la Moutongo comme au Konji, Yende Moutako Tombola. Ok, Roi Ebisi Alobizela, Nebison Moutongo. Esther chapitre 10, chapitre 6, le verset 10. Esther chapitre 6, le verset 10, la Bible déclare ceci. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Faites un peu comme moi. Alléluia. Amen. Le roi dit c'est la sentinelle Mardoché. Personne d'autre ne fera cela, c'est simplement toi. Et n'oublie rien. Tout ce dont tu as mentionné, fais-le pour lui. Le Premier ministre a pris la sentinelle. Tu suis le mauvais adresse. C'est un caporal. Comme général, tu deviendras général. Comme tu es général, tu deviendras caporal. Alléluia. Premier ministre, toi, sentinelle. Premier ministre, prends la sentinelle. Fais ce que tu as dit. Je vois ça spirituellement. La Mardoché lui disait, j'ai besoin de chaussettes de couleur rouge. Chaussures rouges. Pantalon noir. Costume noir. Alléluia. Amen. Mardoché a dit à Aman. Parfait à Jojo. Jojo Amani. Vous connaissez, il a dit parfume-moi avec le parfum qui coûte cher là. Il a parfumé. Parce que ce sont des vertiges. Mais vertige, il y a chaos, il y a macabo, c'est fini et dépasse ça. Vous savez qu'il y a des vertiges qui mettent chaos. Tu n'as pas pris d'alcool ou quoi que ce soit, n'a pas de problème. Lorsqu'Aman voulait partir, Mardoché lui a dit, tu ne m'as pas mis la couronne. Il a pris la couronne et il l'a posée sur la tête de Mardoché. Il voulait partir. Tu ne m'as pas fait monter sur le cheval. Parce que c'était vraiment des vertiges. Où vas-tu? C'est toi qui vas tirer le cheval. C'est toi qui vas commencer à crier dans toute la ville. C'est toi. Tout le centre-ville des Andames t'attend. Faut qu'ils entendent le bruit. Qu'ils entendent. Voici la personne que le roi veut honorer. La sentinelle est en train de monter sur le cheval. Viens. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te fasse rire. Que mon Dieu te fasse rire. Que les amants viennent à ta fête. Que les amants dansent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Balobi que tango esili.
Aman est troublé. Aman était troublé. Il a couru et parti à sa femme et ses amis. Ceux qui l'avaient donné le conseil de regarde ce qui m'est arrivé. Ces gens se sont retournés contre lui et l'ont dit. Mais si ça commence ainsi, et que Mardochée de la race de Juifs, tu tomberas. À son pouvoir. Amen. Pendant qu'on était en train de lui parler ainsi, la conjointe lui dit, la reine est invitée à une fête. Il a dit, attention, fête. Attention, fête. Attention, fête. Il y a des fêtes où on t'attend, mais c'est pour en finir avec toi. Lui croyait que la reine l'aimait beaucoup. Pour l'amener à une fête, c'était pour finir avec lui. On lui a dit que le moment de la fête est arrivé. C'est le voici qui partait. Il partait. On l'avait déjà demandé pardon. Le roi doit trouver encore assez. Il veut violer ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Adresse Mardochée. Esther chapitre 7 verset 10. Une mauvaise adresse Mardochée. Oh roi, Mardochée moto malam. Mais amanoyo. Une personne a dit au roi, Aman a un mauvais cœur. Si on va dans sa maison, on trouvera une potence de 50 coudées qu'il a préparée contre Mardochée. Derrière sa maison pour prendre Mardochée. Et voici la réponse du roi. Esther chapitre 7 verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Laisse que la colère de Dieu aujourd'hui se compte afin qu'il finisse avec lui. La colère de Dieu ne finira pas. À cause de la main de ta vie. La colère de Dieu ne finira pas. À cause des chemins de ta vie. La colère de Dieu ne finira pas. À cause des Amalécites qui te poursuivent. La colère de Dieu ne finira pas. À cause des Philistins qui te poursuivent. La colère de Dieu ne finira pas. À cause des Philistins qui te poursuivent. Alléluia. Amen. La question sur laquelle on a pendu le chapitre 75. Le verset 14 à 16. Yes. La Bible dit l'homme mauvais prépare le mal. Après qu'il ait préparé le mal, il a porté la scène de... Après qu'il ait la grossesse de péché, il est parti pour enfanter. Il a enfanté le néant. Il a enfanté le néant. Ça veut dire encore. Toujours dans ce même psaume 75. Verset 14 au verset 14 descend en bas. Il est dit l'homme mauvais. Tel qu'il a la dent contre toi, il va faire un trou pour toi. Le trou est tellement profond parce qu'il est en colère. Oh, il ne sait pas. Plus il est en train de plaider, il devient court. Et le trou devient géant. Le trou devient long. Il ne sait pas. Et lorsque le trou deviendra long, oh, il y a une personne qui m'aime toi et moi. Qui t'aime toi aussi. Qui t'aime toi aussi. Il est devant le trou. Il le regarde. Lui ne voit pas. Lui ne fait que creuser. La Bible dit ceci. Il n'a pas compris. C'est mauvaise chose. C'est retomber contre lui. Sa violence est retomber contre lui. C'est-à-dire le Dieu de la tribu de Dieu qui était debout. Il a pris là-bas dedans. Il a dit bien, il a commencé à mettre les sables. Il a commencé à mettre toi. Il a pas notre chef de Dieu. Toi, tu n'es pas de Dieu. Que les mauvaises personnes soient détruites devant Dieu. Ils soient détruits au nom de Jésus. Ceux qui avaient fait entrer Daniel dans le trou, était-il sauvé?
Les Philistins qui avaient poursuivi David. Ils ont vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à chercher Élisée. Mauvaise adresse. Mauvaise adresse. Papa, tu as 2 Rois chapitre 6, le verset 13 à 20. Tout le temps, les Syriens cherchaient comment détruire Samarie. Là où ils partaient se cacher pour détruire, mais ils ne comprenaient pas, les Samaritains n'arrivaient pas à cette endroit. Le roi des Syriens s'est fâché. Que tes ennemis soient en colère. Que tes ennemis soient troublés maintenant. Alléluia. Amen. Il a demandé aux soldats qui est contre nous. Pourquoi nos plans ne réussissent pas? C'est au milieu de leurs soldats. Un de lui dirait il n'y a pas de traître parmi nous. Mais en Samarie là-bas. Mais il y a Élisée. Prophète Élisée. Même si tu es dans ta chambre, c'est que tu arrives à lui. Même si tu es dans ta chambre, son Dieu lui révèle toutes choses. La Bible dit, ils lui ont dit, va chercher où il est. Ils sont partis le chercher. Ils ont regardé, ils l'ont dit. Chef, il est à Dotan. Il dit avec moi, ça c'est le premier tour. Dites avec moi, premier tour. Tu es venu voir mon adresse. Moi, j'ai appris que c'est là où la personne habite. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous comprenons que notre adresse, ce n'est pas Spar numéro 4. Si tu viens normal, tu me trouveras à l'adresse Spar numéro 4. Mais si tu viens d'une autre manière pour me combattre, tu ne verras pas Spar numéro 4, mais le lion de la tribu de Juda. Vous comprenez? Vous avez compris? On a dit au roi, il est à Dotan. Ça c'est le premier tour. Le deuxième tour, ils ont préparé leur armée. Les voilà en train de venir à Dotan. Ils ont encerclé le lieu où se trouvait Élisée pour le saisir. Tu es insaisissable, immangeable. On ne peut pas te dévorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont encerclé d'autant. Le serviteur est venu là dire à Élisée, dehors, ça va pas. Nous sommes entourés de troupes, de militaires et de chars. Élisée lui dit, de quoi as-tu peur? Dites-moi amen. De quoi as-tu peur? Tu vois leurs armes qu'il y a. Celui qui est en moi est plus que celui qui est en moi. Oh Père, ouvre-lui les yeux spirituels qui voient qui nous sommes. Lorsqu'il a ouvert les yeux spirituels, il a vu tout autour d'Élisée avec des chars de feu, des chevaux de feu. Dès que tu marches là, tu as des chars de feu, des chevaux de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les soldats qui descendent. Élisée les a vus. Il a dit, Père, aveugle-les. Lorsque Dieu les a aveuglés, ils sont venus vers Élisée. Ils ne savaient pas que c'est Élisée là qui cherchait. Nous cherchons Élisée. Élisée va leur dire, mais Élisée n'est pas ici. Venez, je vais aller vous montrer ce que tu es double. Tu es double. Tu es double. Alléluia. Amen. L'adresse où tu habites. Ça c'est l'enveloppe. Mais le véritable toi. Tu es à l'intérieur. C'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui qui est à l'intérieur. Tu es double. Tu es double. Vous comprenez le message? Amen. Élisée dit, venez, je vais aller vous montrer où se trouve Élisée. Les voilà en train de le suivre derrière. Lorsqu'ils sont arrivés, Élisée a dit, Dieu,
Maintenant qu'ils voient. Lorsqu'ils ont vu, ils étaient en face de l'Élysée. Sur le terrain de l'Élysée. Tu vas les ramener sur ton terrain. Tu les amèneras sur ton terrain. Amène-les sur ton terrain. Amène-les sur ton terrain. Alléluia. Amen. Ils ne savaient plus quoi faire. Nous allons mourir. Élisa dit, vous allez pas mourir. Ils mangeaient comme des humains. Alléluia. Celui qui cherchera David, il sera frappé d'aveuglement et deviendra prisonnier. Parce que tu es une mauvaise adresse. Et voilà maintenant les lions de la tribu de Juda. On l'a mené à la croix de Golgotha. Dites-moi Amen. Il leur avait déjà dit. Troisième jour. Le troisième jour. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est un mystère. Le troisième jour, ça sera un mystère. C'était comme une blague. Ils ont mis sur la croix. Ils l'ont déchiré. Et voilà, ils l'ont déchiré. Dites-moi Amen. Et voilà, ils t'ont déchiré. Ils t'ont humilié terriblement. Alléluia. Amen. Ceux qui t'ont humilié, ils vont dire que tu as un véritable Dieu. Ils diront que tu es un véritable Dieu. Ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Le premier jour, Jésus à la croix. Deuxième jour, Jésus dans le tombeau. Au troisième jour, est-ce que quelqu'un peut se mettre le troisième jour, c'était mystérieux. Le troisième jour était mystérieux. Les soldats étaient assis. Les étaient assis. Dites avec moi. Oh, vous les gardes ici. Faites attention. Je suis une mauvaise adresse. Je te garde. Qui te surveille. Qui t'enveloppe. Qui te poursuit. Oh, qui est sur ton chemin. Qui a pris cette responsabilité. Dis avec moi mystère. Mystère. Aujourd'hui c'est le troisième jour. Aujourd'hui c'est le troisième jour. La terre a tremblé. La terre va trembler pour ton problème. La terre va trembler pour ton problème. Les éditions vont tomber. Les éditions vont tomber pour ton problème. Oh Jésus. Troisième jour. Le troisième jour. Les gardes. Ils n'ont jamais entendu la terre trembler. Nous avons celui qui s'appelle le tremblement de terre. La terre a tremblé, ils ont dit il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les soldats ont quitté. La grosse pierre qu'ils avaient mise. La pierre a entendu la voix lui dire c'est moi qui t'ai créé. Comment tu peux être mon adversaire? Les cieux se sont ouverts. Et le ciel s'ouvre aujourd'hui. Au nom de Jésus. La pierre a été enlevée. La pierre qu'on a mise pour toi. Ils se sont dit s'il arrive à prendre ce qu'on a dit qu'on a mis, ils n'auront pas 6 doigts. Tu auras ce qui est à toi. Il n'y aura pas un 6e doigt qui va pousser. Tu auras ce qui est à toi. Ceux qui avaient dit on verra, ils vont frapper le pied. Là où ils étaient, le bébé a frappé les pieds ici. Là où vous m'avez enterré. Et c'est là que le miracle viendra. Le miracle viendra là. Jésus n'est pas sorti autre part. C'est simplement là où on avait enterré. Dites avec moi, enterre-moi. Enterrez-moi. Afin que je sente mauvais. Afin qu'il y ait des fruits qui apparaissent. Parce que si le fruit ne pourrit pas, ça ne donne pas de fruits. Enterrez-moi. Que ce soit pourrisse. Afin que je ressuscite. Afin que je donne des fruits. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Ces femmes sont venues. Les soldats étaient comme paralysés. Ces adversaires aujourd'hui sont KO. Ils parlent. Tu les as renversés par terre. Ils parlent. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Ange Alobina Bassi. L'ange a dit à Bassi. Naemi Bozo Luka. Je sais ce que vous cherchez.
celui qu'on avait mis à la croix, il n'est plus là. Il est ressuscité. 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 On ne le met pas dans la tombe. On ne le met pas dans la tombe. Même si vous ne il pouvez pas. s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. La résurrection. La résurrection. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Et adresse les anacetes. L'adresse n'est pas en bas. Il est au-dessus. Au-dessus de tout. Au-dessus. Au-dessus. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est au-dessus. Que les chants passent devant. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Que les chants passent devant. Il est au-dessus. Il n'est pas mort. Le chemin a dit Le chemin de ta la vie. vérité a dit La vérité de ta là où vie. il y a les noirs. Là où il y a le noir. Il s'appelle la lumière. Il s'appelle la lumière. Et puis les toits brillants du Les matin. points du matin. Jéhovah. Ah. Jéhovah. 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 Au nom de Jésus. Commencez à vous approcher de la présence de Dieu. Approchez-vous de la présence de Dieu encore une fois. Alléluia. Pour ça, approchez-vous dans la présence. Citoyen céleste. Tu es un citoyen céleste. Co-héritier du Christ. Co-héritier du Christ. Alléluia. Amen. C'est leur problème. Ce qui leur arrivera, c'est leur problème. Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre. Ils ne te verront pas. Poussa ma canisse, poussa ma canisse, poussa ma canisse. Donc la distraction, Tangamiso, poussa ma canisse. La présence de la Zambie. Nous allons maintenant être remplis de la puissance du combat. Bien-aimé, bouge, ne reste pas sur place. Avant que nous entrons dans le sujet de l'aujourd'hui, sois rempli de la puissance du combat. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, soyez remplis de la puissance du combat. Au nom de Jésus. Soyez remplis de la puissance du combat. Au nom de Jésus. 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 Soyez remplis de la puissance du combat. Soyez remplis de la puissance du combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, priez, 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 priez. Oui, Seigneur des rois. Appelez Nicolas Nabobo. Que ce soit rempli de la puissance du combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. La Bible dit, fils de l'homme, frappe les mains. Que l'épée soit... Que l'épée soit forte. Qu'il soit doublé, triplé par le feu. Moi et toi, nous
nous allons frapper les mains. Que nous tous nous allons dire que l'épée de l'Éternel en moi s'allume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'épée s'allume, que l'épée s'allume, que l'épée s'allume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'épée s'allume, que l'épée s'allume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'épée s'allume, que l'épée s'allume, que l'épée s'allume. Au nom puissant de Jésus, 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 que l'épée s'allume, que l'épée s'allume, que l'épée s'allume. Ézéchiel ça va intimider qui est Simba qui te. Ézéchiel sur la main intimidé, ça n'a pas marché. Qui te fait peur? Que le plein de Dieu aille maintenant. Te contre toute personne qui te fait peur. Au nom de Jésus. Allez, monte-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Josaphat va faire la coalition. Et Josaphat avait fait une coalition contre lui. Ils se sont entretués entre eux. Qui fait des coalitions contre toi? Qui fait des coalitions contre ta vie? Et l'écorchement se passe maintenant. Au nom de Jésus. Écorchez-les. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui peut combattre l'élévation? Nani azako yiba biloko ezali ya yo. Qui combat ce qui est en toi? Ozako kende ko botola. Nous allons aller retirer et prendre ce qui est en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Banani bazo sala complot na vina yo. Qui font les complots contre ta vie. Banani bazo sala mitambo. Qui font des choses contre ta vie. Banani batimoleli yo libulu. Qui vont creuser le trou contre toi. Nous allons leur faire entrer dans leur propre trou.
nom de Jésus, priez. Bien-aimé, Natango ozali pour emprisonner ce que l'adversaire dans l'audience. Ozokotisa bango na prison. En ce moment, tu emprisonnes tous tes adversaires, tu les mets dans la prison, ils ne vont pas sortir. Ne les relâche pas, ils vont mourir étouffés dans la prison. Je parle spirituellement. Je parle spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, emprisonnez-les. Our enemies to prison. Bien-aimé, Zala na titi di toujours ya prière biso akoka. Tango te beso yeba, yo posa na kata koyeba wana, biso akokaka. Osomona ka kozala ni na Nzambe na yo. Sois bien concentré pendant que le chien est en train de passer. Concentre-toi. Shataraba sheterebosha. Élisée a fait 7 fois. La septième, hein? Et la 7e fois, son serviteur a dit je vois au-dessus de la mer. La main comme la main d'une personne. Élisa a compris que la pluie venait. La pluie venait. À un moment donné, il y a eu la morsure. Et la Bible dit qu'il y a un vent qui est venu. Lorsque le vent est venu, et il a commencé à pleuvoir sur les gens. Tu as besoin que le ciel s'ouvre. Et que tu vois la main de l'Éternel. Et en ce moment, c'est la 7e fois des 7 images. C'est le signe de la perfection. C'est le signe de la victoire. Prie que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Il y a une forte pluie sur toi. Que le souffle du Saint-Esprit vienne sur toi. Afin que tu touches. Accomplissement au nom de Jésus.
Jésus. Appelle-le Au nom de Jésus. Appelle-le pour le moment. Qui est la pluie, Seigneur. 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 Autant qu'il va lever. Autant qu'il va lever. Autant qu'il va lever. Papa. Au nom de Jésus-Christ. La pluie, Seigneur. Pour les gens.